Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose un nouveau cours de crochet et cette fois-ci, ce sera une initiation au crochet tunisien. Donc on va vraiment faire le point de base, donc la base du crochet tunisien, étudier le principe, essayer de le comprendre, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et donc vous avez donc le rendu en face de vous de ce de cette base, de ce point de base du crochet tunisien. Ça fait un rendu très sympa. Vous avez aussi un effet, voilà, donc ça donne une couche assez épaisse aussi à votre travail. Et puis vous avez aussi, voilà, un aperçu sur l'envers. Donc je vais vous montrer tout de suite comment tout ça fonctionne. Et ensuite, on pourra progresser et puis étudier ensemble peut-être d'autres points ou même commencer des ouvrages au crochet tunisien également. Donc faites-moi part dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse par exemple. Et donc maintenant c'est parti, je vous explique tout ça. Avant de commencer, petite précision sur le crochet tunisien. Donc j'utilise ici un crochet classique, mais faut savoir que pour le crochet tunisien, vous avez des crochets qui sont spécifiques pour cette technique. Le crochet tunisien ressemble beaucoup en fait on va dire au principe du tricot. Et c'est pour ça que vous avez des variantes dans les crochets pour faire du crochet tunisien. Par exemple, le crochet droit, vous allez avoir des crochets plus longs que les crochets classiques, avec aussi un embout. Donc pour bloquer le travail ensuite quand vous crochetez. Donc un petit peu même principe que les aiguilles droites à tricoter en fait. Et aussi, vous en avez avec câble. Donc les deux sont pratiques. Donc il y en a un peut-être plus pour les projets plus courts, c'est-à-dire une écharpe ou autre. Sur câble, vous pourrez aussi travailler des projets un peu plus gros, comme un pull ou une couverture, etc., etc. D'accord ? Donc vous avez un matériel spécifique pour le crochet tunisien, mais je vous recommande vraiment, avant d'investir, de tester, de pratiquer, de regarder avec donc les crochets que vous avez déjà à la maison. Et si ça vous plaît, si ça vous donne envie de faire des projets un peu plus gros, ensuite, là vous pourrez, je vous conseille d'investir à ce moment-là. Ok ? Donc on y va, j'y vais avec mon crochet classique et je vais vous montrer alors vraiment pour l'instant la base du crochet tunisien. Donc on y va, pour l'instant ça ressemble beaucoup au crochet classique, hein. On fait notre nœud magique. Et on va se faire une petite chaînette de mailles en l'air. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un nom pair, impair, c'est le nombre que vous voulez. Pas de multiple non plus. Voilà, donc on y va, je vais en faire 12. 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, ok, je suis arrivée au nombre de 12. Maintenant, c'est là où ça va commencer à ressembler un peu plus au tricot qu'au crochet. Donc on va relever les mailles et sur le crochet. Donc là je suis ici, je vais tourner ma chaînette et ce qui m'intéresse c'est voilà, le brin qui est sous ma maille, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ces petits brins ici que vous avez là. Donc ici, ici, ici. Donc ce sont les petits brins qui sont vraiment sous votre maille. Vous avez la maille ici, et quand vous tournez, vous avez ce petit brin qui chevauche d'une maille à l'autre. Donc c'est ça que l'on va utiliser maintenant. Donc si je retourne, hein, je vais pas travailler dans le premier, mais dans le second pour commencer. Hein, c'est l'équivalent de votre maille en l'air en fait. Alors on y va. On pique dans le deuxième brin, et en fait on va positionner, donc on va placer le crochet dedans et passer dessous. Ok ? Ensuite, je vais chercher mon fil, qui est derrière le travail, et le passer sous ce brin-là. Et je m'arrête. Et j'ai relevé une maille ainsi. Maintenant, je vais dans le brin suivant, qui est juste ici. Donc, on y va. Je pique dessous avec mon crochet. Ok ? Je vais chercher mon fil et le passer dessous. Et ainsi, j'ai relevé une nouvelle maille. Je renouvelle les gestes.
Donc je vais piquer sous le brin de la maille, donc le brin qui est sous les mailles, on va dire. Donc le suivant, je pique mon crochet, je vais chercher le fil et je le passe dessous et ainsi je relève ma maille. Et vous répétez ça ainsi donc de manière jusqu'à ce que vous arriviez au bout de votre rang. Donc on y va dans le brin suivant, je vous montre encore. Au total, vous devez avoir le même nombre de mailles relevées que le nombre de mailles en l'air que vous avez sur votre base. C'est-à-dire que là, j'ai crocheté 12 mailles en l'air, vous aurez 12 mailles sur votre crochet. D'accord ? Donc je vous laisse poursuivre et relever toutes vos mailles. J'ai les 12 mailles qui sont relevées sur mon crochet. Maintenant, on va entamer donc le premier rang. Là, c'est comme si on avait monté nos mailles, en fait. Maintenant, je prends mon fil et je vais faire une maille en l'air. C'est-à-dire que je vais passer le fil dans la première maille uniquement. Ok. Maintenant, je vais aussi chercher mon fil et cette fois-ci, je vais passer dans les deux mailles suivantes. Donc la première, puis la deuxième. Voilà. Et je répète l'opération jusqu'à la fin du rang. J'y vais. Je vais chercher mon fil et je passe dans les deux mailles suivantes qui sont encore sur mon crochet. Ainsi de suite. Donc je continue. Chercher mon fil et je passe dans les deux mailles suivantes. Je vais chercher mon fil et je passe dans les deux mailles suivantes encore. Je vais chercher mon fil et je passe dans les deux mailles suivantes. Je cherche mon fil et je passe dans les deux mailles suivantes. Voilà. Voilà, donc vous voyez le principe. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'aux deux dernières mailles. Et les deux dernières. Voilà, donc votre premier rang est fait. Maintenant, on arrive au rang suivant. Donc là, vous avez votre maille, l'équivalent de votre maille de rangée. Donc on va laisser tel quel. On va travailler à partir de la maille suivante. Et on va travailler au niveau de ces brins que vous voyez. Donc vous voyez, vous avez de grands brins verticaux tout le long, ici. Et c'est ça qu'on va utiliser pour le rang suivant. Donc on y va, on va non pas dans le premier que vous voyez ici, et qui fait la maille, on va dans le second. On passe dessous avec le crochet, et on va à nouveau relever les mailles. Donc on y va, on va chercher le fil et on relève. Je vais passer dans le brin suivant, chercher le fil et je relève. Brin suivant, je passe dessous avec le crochet, je vais chercher le fil et je relève. Voilà. Donc en fait, vous voyez, le principe, c'est que vous alternez vos rangs, vous montez vos mailles, puis vous les démontez en fait. Vous les montez et vous les perdez. Vous les montez, vous les perdez. En fait, c'est le principe que vous allez répéter. Donc je relève mes mailles, ainsi de suite. Donc vous passez dans les brins verticaux et vous le relevez. Ok ? Donc je vous laisse faire ça où il vous reste les brins qui sont là. Et je vous montre juste comment faire les derniers. Une particularité pour le dernier brin. Alors, m'y voilà. Donc là, j'en ai 11 et j'arrive au niveau du dernier brin. Le dernier brin est ici. Donc vous le voyez. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est pas piquer uniquement sous ce brin-là, mais aussi sous le brin que vous avez juste à côté, que vous voyez ici.
Donc on va passer sous les 2 brins. Le but étant de faire une finition au niveau de la bordure qui soit plus propre. Voilà, on passe dessous. Ok. Maintenant j'ai bien mes 2 brins. Cherchez le fil et je relève. Voilà ce que ça vous donne. Et maintenant, pas de surprise, on reprend. Et on va chercher le fil, on fait notre maille en l'air. Donc c'est-à-dire qu'on va passer notre fil juste dans la première maille pour commencer. Voilà. Et ensuite, à chaque fois dans 2 mailles. Dans les 2 premières mailles, dans les 2 mailles qui suivent. Donc 1 et 2. J'ai terminé le rang et on peut reprendre. Allez, donc, une dernière fois. Donc là, on a notre maille 2 rangées. Donc on la laisse comme ça. Et on va piquer au niveau du brin suivant. Et je relève. Je pique sous le brin suivant ici, donc le brin vertical. Et je vais chercher le fil et je relève. Là, j'ai mon brin vertical. Je pique dessous. Et je cherche mon fil, je relève. Je vous laisse poursuivre. J'arrive à la fin du rang, je vous remontre comment procéder. Alors, là, j'ai mon brin vertical. Mon autre brin vertical est ici. Donc, je vais passer dessous, déjà. Et ensuite, je ne m'arrête pas là. Je vais chercher le brin qui est de l'autre côté, c'est-à-dire qui est ici, de manière à passer mon crochet aussi dessous. Donc en fait, finalement, vous avez une maille en fait, qui se dessine à la fin de votre rang. Et le but, c'est de passer sous les 2 brins de la maille. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, je passe mon fil sous ces 2 brins, cette fois-ci. Ok. Et maintenant, une maille en l'air. Et puis, je suis repartie. Donc maintenant, je vais chercher le fil et je passe dans les 2 mailles suivantes. Et voilà, donc maintenant je vous laisse poursuivre de cette manière. Donc alterner ces 2 rangs à chaque fois. Je vous laisse poursuivre pour pratiquer, aussi pour que vous ayez un meilleur rendu, une idée du rendu que ça donne. Et ensuite, je vous montrerai bien sûr aussi comment clore. Maintenant, vous avez un bon aperçu de ce que ça donne, donc au niveau du rendu du point. Donc vous voyez, donc ça c'est l'endroit, vous avez vu avec ces bandes verticales. Hein. Et à l'envers, vous voyez ce que vous obtenez, donc ce sont plus des brins horizontaux. Ok, donc ça donne, il y a quand même une bonne épaisseur. Hein, en travaillant au crochet, on gagne une certaine épaisseur de travail aussi, prendre en compte. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment clore le travail. Donc on y va. Vous voyez, vous devez être positionné donc à droite avec votre crochet, c'est-à-dire que vous devez finir l'aller-retour. Donc le rang où vous relevez les mailles et le rang où vous les rabattez en fait au final. Donc on y va. Ce qu'on va faire maintenant pour clore, je vous montre tout de suite, c'est que on va piquer, donc bien sûr, sous la maille, comme d'habitude. Et là, en fait, on va on va chercher le fil. Et au lieu de seulement le passer dans le brin, ici, on va le passer aussi dans la maille que l'on a au niveau du crochet. Comme ça, on ne gagne aucune maille au fur et à mesure. Donc on y va, on va dans le brin suivant. Le brin vertical suivant, je vais chercher mon fil et je le passe donc sous bien sûr ce brin-là, mais aussi dans la maille qui est au niveau de mon crochet. Alors, oups, j'ai perdu, c'était pas prévu, on continue. On va dans le brin suivant, qui est juste ici. Chercher mon fil et je le passe donc dans ce brin, puis dans ma maille au niveau du crochet. Et ainsi de suite, je passe sous mon brin et
je passe le fil ensuite dans les deux. Je passe mon crochet sous le brin, je vais chercher le fil, je le passe sous ce brin là et puis sur la maille au niveau de mon crochet. Voilà, vous voyez, donc en fait on clôt comme ceci, ça vous fait une petite tresse. Je continue, je passe sous mon brin, je cherche le fil, je le passe dessous, puis je passe aussi dans la maille au niveau du crochet et ainsi de suite. Et pour finir, on fait exactement la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que je passe mon crochet dans le brin, mais aussi dans le brin qui est opposé. Donc en fait, je passe mon crochet sous les deux brins. Et je clôt. Voilà, après vous n'avez plus qu'à couper votre fil, tirer et votre travail sera terminé. Donc voilà pour un aperçu sur comment fonctionne donc le crochet tunisien. Donc là, on est vraiment au niveau de la base donc du crochet tunisien. Donc on a vu vraiment un point de base, voilà. J'espère vraiment que c'est une découverte pour vous, que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment aussi, que ça vous a plu. Et bien sûr que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi donc des commentaires, posez vos questions si vous en avez, si vous avez voilà, des points qui sont peut-être pas, ou si vous avez un doute, ou s'il y a un point qui est un peu encore obscur pour vous. Voilà, donc je vous invite vraiment à laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Voilà, et puis tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous encourage aussi à partager le tutoriel et puis aussi, merci, je vous tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!